Deuxième partie de ce test 1 qui tournait autour de la notion d'hydrogénoïde. Alors ça m'a permis de me rendre compte que pour certains la définition était floue. Un hydrogénoïde, il ne possède qu'un seul électron en tout et pour tout, pas qu'un seul électron de valence, en tout. C'est-à-dire qu'électron de cœur, électron de valence, il y en a un seul. Donc fatalement, si je pars d'un élément dont le numéro atomique était Z, ça veut dire que j'ai enlevé tous les électrons sauf un, donc la charge sera Z-1, plus. Donc à partir de là, on regarde comment se définit les deux propositions cationiques qui avaient été faites. Pour Be+, Z égale 4, il reste donc 3 électrons. Même s'il reste un électron de valence, les 2 électrons de cœur ne lui permettent pas d'être caractérisés comme un hydrogénoïde. Donc ce n'en est pas un. Par contre, bien entendu, Li2+, lui, ne possédera qu'un seul électron et est bien un hydrogénoïde. Attention à la définition. Ce que visiblement vous n'avez pas bien compris, parce que je n'ai quasiment pas eu de bonne réponse, c'est que quand je me ramène à un hydrogénoïde, donc un système qui n'a qu'un seul électron, la résolution de l'équation de Schrödinger étant possible, je sais caractériser l'énergie qui sera autorisée, les différents niveaux d'énergie qui seront autorisés pour cet électron-là. Et ce que vous savez, c'est que la loi qui permet de définir les énergies permises, c'est bien moins 13,6 z carré sur n carré, où n définit le nombre quantique principal. À quoi ça vous sert? Ça vous sert à savoir que si j'étudie les énergies possibles, donc un diagramme énergétique, eh bien je vais avoir des niveaux permis entre le niveau fondamental, la plus petite énergie possible qui correspond à n égale 1, et dans le cas de H, E+, il fallait recalculer en n'oubliant pas le Z carré, c'est-à-dire le x4 dans l'application numérique. Et puis on monte comme ça les différentes valeurs de n qui vont vous donner des niveaux permis. Et à chaque fois que vous avez un niveau permis, on attend de vous que vous expliquiez que le comportement quantique n'est pas unique, mais qu'il dépend des sous-couches autorisées. Et comme je suis dans le cas d'un hydrogénoïde, je sais qu'il y a une dégénérescence par couche. L'énergie ne dépend pour le moment encore que de n. Dès qu'on passera à un atome polyélectronique, je vous rappelle que ça dépendra de N et de L, donc il y aura une levée partielle de dégénérescence. Mais ici, il fallait représenter un diagramme orbitalaire, mettant en évidence les orbitales possibles pour pour l'électron de He+, en fonction de petit n et en fonction des autres nombres quantiques qui définissent la nature des orbitales atomiques. Donc moi j'ai fait un dessin en positionnant les orbitales pour n égale 1, n égale 2, n égale 3, et puis je fais figurer un niveau un peu particulier. Lorsque n tend vers l'infini, c'est-à-dire que l'énergie tend vers 0, s'il n'y a plus d'énergie dans l'électron, c'est qu'il est extrêmement loin du noyau qui l'attirait. Nous allons bien entendu passer dans le cas particulier de l'état ionisé. Et c'était bien la suite de la question de définir une énergie d'ionisation. Vous avez eu du mal à le faire. L'énergie d'ionisation, c'est un cas particulier d'excitation. C'est pas une simple transition entre n'importe quel des niveaux permis pour l'électron. Pas du tout. C'est je pars de l'état fondamental et je fournis toute l'énergie nécessaire pour aller le plus loin possible du noyau pour cet électron, c'est-à-dire à E infini. Donc l'énergie d'ionisation, c'est bien E infini moins E1, en l'occurrence, ici ça fait 54,4 électronvolts. Ce que vous devez préciser pour définir l'énergie d'ionisation, c'est que c'est associé à une réaction chimique. Il faut écrire un bilan de réaction. Et le détail qui est important, c'est qu'il faut préciser les états physiques. Et on en a parlé en classe. Pour pouvoir s'intéresser à une modification électronique, il faut avoir déjà fourni toutes les énergies qui permettraient éventuellement des changements d'état. Donc il faut nécessairement que les édifices soient déjà à l'état gazeux. Il faut le préciser. Bon, ça je vous renvoie vers le cours pour que ça se mette un petit peu mieux en place. Ce sont des petites questions qui tombent de temps en temps. La question 10 pour moi était un cadeau. Comment se fait-il que si on augmente Z, eh bien on a une attraction qui se fait mieux? Parce qu'en fait, comme je parle d'un hydrogénoïde, il n'y a qu'un seul électron, et cet électron, au fur et à mesure que Z augmente, il va être soumis à de plus en plus de protons dans le noyau, donc à une attraction de plus en plus forte. Donc fatalement, il va se rapprocher du noyau.